j'ai des copains qui étaient mes potes et qui sont plus mes potes parce que depuis que je suis devenu comédien. Genre, mais vraiment, hein, les mecs m'évitent, genre, ils me connaissent plus. Alors c'est quand même atypique d'être sportif de haut niveau, footballeur, de devenir comédien. Il y a Cantona qui est comédien. Alors, il y a eu Lino Ventura qui a été catcheur, il y a Ouais. André Pousse qui a été Vas-y, cycliste, fais-moi la il y a liste. Arnold Schwarzenegger qui a été culturiste. Voilà. Après, je sais pas tous, mais c'est pas. Enfin, oui, ça l'est. Mais en fait, c'est dingue, c'est que dans ce monde français, très français, où on enferme tout le monde dans des tiroirs, on accepte qu'un chanteur soit un acteur. Hein, je prends les exemples, on va en avoir, Vanessa Paradis notamment. Il y en a pas mal qui sont chanteurs. Je ne vais pas toutes les nommer. Ouais, Bruel. Bruel notamment. Et là, on n'a pas de problème. Il y a une légitimité parce qu'on est chanteur, parce qu'on a fait sans doute Ma chérie. Ta chérie, mais je voulais pas la nommer. Tu veux toujours pas que je joue avec elle? Non, Et donc. pas question que tu l'embrasses. Ah bon? Non, c'est pour de faux. Hein. Ouais, mais bon, je le prends trop sérieusement. Ouais, je sais. Et c'est énorme. Mais en fait, ouais, on accepte ça. Mais un sportif, non. Il n'y a aucune légitimité. J'ai encore vu des posts où Monsieur Debré, qui fait une pièce de théâtre en ce moment à la Gaîté Montparnasse, avec son épouse qui est comédienne, s'est fait traiter de tous les noms en disant mais un politicien, ça va après les footballeurs, maintenant les politiciens. Voilà. Donc ça fait 11 ans que je suis acteur. J'ai été sur scène 1100 fois. J'ai eu 700 matchs de foot à peu près. J'ai été 1100 fois sur scène. Mais tu n'auras jamais cette légitimité parce que certains pensent qu'ils ont le sang royal du théâtre. Alors que j'ai pris 1 an et demi de cours comme eux, je suis monté sur scène et que j'ai autant de légitimité ou non, s'ils trouvent que j'en ai pas, qu'eux. Et surtout, ce sont souvent des gens qui ne travaillent pas. Donc on les boule parce qu'ils pensent que je prends leur place. Mais il faut arrêter avec ça. Ceci dit, il y a les acteurs de cinéma et les acteurs de télévision aussi. Il y a une espèce de Oui, alors scission. ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux maintenant. Et grâce à Jean Dujardin, quand il avait fait Un gars, une fille et qu'il a fait après du cinéma, je pense que ça a été vraiment un virage en France. On s'est dit, ah tiens, donc on peut faire de la télévision et du cinéma. Mais voilà, moi je n'ai aucune proposition ou très très peu de propositions du cinéma français, mais je le sens. J'ai des copains qui étaient mes potes et qui sont plus mes potes parce que depuis que je suis devenu comédien, mais vraiment, hein, les mecs m'évitent, genre ils me connaissent plus. Ah oui, c'est-à-dire qu'avant, quand t'es le footballeur, ça allait. Ouais. Maintenant, Ah non, mais non, on parle c'est plus. la concurrence. Ah, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va me faire chier ici, lui? Mais c'est ça. Mais alors c'est amusant parce que. Putain, mais il faudrait qu'il soit footballeur pour qu'il voit ce que c'est vraiment la Ouais, concurrence. mais moi j'en ai un, je vais pas le nommer, qui a dit après le foot, après le cinéma, moi je vais faire du foot. Et moi j'ai répondu parce que j'étais dans la salle, je fais non, t'es mauvais au foot. mais voilà, je prends la place de personne, je travaille dur, avec mes potes on travaille, on fait des tournées, drôle de campagne, c'est des tournées de 50 dates, l'année prochaine on en fera 50, l'année d'après on en fera 40, voilà, et ça fonctionne pour nous en plus, et c'est ça qui fout un peu les boules je pense aux gens. Cette vocation-là, elle est venue pendant ta carrière de footballeur ou tu savais vraiment que tu avais envie de faire ça ou c'est des opportunités qui se sont présentées? Alors en fait, c'est quand j'étais jeune, je voulais faire ça parce que je pensais pas que le foot c'était un métier. Mais acteur, je sais pas, je m'étais mis dans la tête c'était un métier. Donc je voulais faire acteur, mais de théâtre surtout, cinéma. Je pensais que c'était pas possible. Enfin bon là. Et en 2000, j'ai eu la proposition de jouer dans un film d'une pièce de théâtre qui s'appelait À tort et à raison, une pièce anglaise de Ronnie Harwood. Et j'ai rencontré l'auteur, Ronnie Harwood, qui m'a donné envie d'y retourner. 1 an après, en me disant ma pièce de théâtre devient un film, je veux que tu joues dedans. Et j'étais joueur à Chelsea, donc j'ai demandé à Claudio Ranieri de me laisser partir 3 jours à Berlin pour jouer. J'avais 2 scènes, je crois, et 2 phrases. Et je suis parti. Et je suis revenu, j'ai dit voilà, je sais ce que je vais faire après. Et c'est là que Didier Deschamps m'a appelé. Je sais plus comment il m'appelle. Je sais plus, ça va revenir, mais Star Trek. Depuis, il m'appelle Star Ouais, Trek. je ne pouvais pas comprendre cette passion pour le cinéma. Non, mais même toi, je me Il est rappelle. tellement... Non, mais c'est vrai. Mais pour nous, c'était un peu atypique déjà, tu Ouais. vois. Mais c'est amusant, c'est que je t'ai dit un jour, je vais faire du théâtre, je vais être acteur. Et un jour, tu passes dans Paris et tu vois sur une colonne Meurice, tu vois ma pièce, et c'est toi qui me l'as dit, et tu vois ma pièce de théâtre, l'intrus, ma première pièce, il a vraiment fait ce con. Mais oui. Et c'est ce que tu pensais. Mais puis surtout, en fait, j'ai compris vraiment quand je suis venu te voir que c'était sérieux, en fait. Planète Lisa sur France Bleu.